Quelle couleur de peau préfères-tu dans ce dessin? Ça. Le blanc, je préfère le blanc. Pourquoi tu veux cette couleur de peau? Je ne sais pas. Je l'aime, c'est tout. Et pourquoi tu n'as pas choisi le noir? Je pense que le noir est beaucoup moins beau que ce que j'ai choisi. Et toi, quelle est la couleur que tu préfères? C'est un rituel quotidien. Depuis 7 ans, Toyin utilise cette crème éclaircissante. Un produit qui, selon elle, la protège du soleil et lui donne un teint plus clair. Mais avec le temps, sa peau commence à rougir et laisse apparaître des taches plus sombres. J'aime cette crème en particulier parce qu'elle m'empêche de me faire brûler par le soleil. Depuis que je l'utilise, les gens me font des compliments. Ma peau n'est pas trop sombre, pas trop claire. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche le cœur de millions d'Africains. Pourquoi certains d'entre nous rejettent leur peau noire, leurs cheveux crépus, leurs traits? Qui nous a appris à nous dévaloriser? Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré appelle à une révolution de la fierté africaine, un retour à l'amour de soi face au fléau du colorisme. Dans cette vidéo, on décrypte ce phénomène, ses racines coloniales et comment l'Afrique peut se libérer. Pour un peu de contexte, il faut savoir que le colorisme est un poison colonial. C'est la discrimination basée sur la nuance de la peau au sein d'une même communauté. Plus la peau est claire, plus elle est valorisée. C'est pas seulement du racisme, c'est une blessure interne, un héritage toxique du colonialisme. En Afrique, des siècles de suprématie blanche ont imposé l'idée que blanc c'est mieux. Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso depuis 2022, dénonce cette mentalité. Pour lui, aimer sa peau noire, c'est un acte de résistance contre un système qui a appris aux Africains à se haïr. Exemple marquant. En 2019, lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, le footballeur sénégalais Crépin Diatta a été moqué sur les réseaux sociaux pour sa peau charbon. Des internautes africains l'ont même ridiculisé pour sa relation avec une femme blanche, le surnommant la bête face à la beauté. C'était pas une blague innocente, mais un symptôme du colorisme. Analyse. Le colorisme ne vient pas de nulle part. Pendant l'esclavage, les enfants métis des maîtres blancs recevaient un traitement préférentiel, travaillant dans les maisons tandis que les esclaves à la peau plus foncée trimaient dans les champs. Cette distinction entre nègre de maison et nègre des champs a planté les graines d'une hiérarchie basée sur la couleur, encore visible aujourd'hui. Les manifestations du colorisme en Afrique. Le colorisme imprègne la société africaine de la vie quotidienne aux industries. Au Burkina Faso, comme ailleurs, les produits éclaircissants pour la peau pullulent malgré leur danger. 40% des femmes africaines utilisent ces produits, avec des chiffres alarmants. 77% au Nigeria, 60% en RDC, 27% au Sénégal. Certains traitements, comme les injections glutation, promettent même d'éclaircir la peau des bébés dès le ventre de leur mère. Conséquence, ces produits causent des cancers, des dommages au foie, aux reins et même des troubles psychiques. Pourtant, leur popularité explose. Pourquoi? Parce que la peau claire est associée à la réussite. Meilleurs emplois, statut social élevé, mariage avantageux. Sur Instagram, des hashtags comme peau claire ou yellowbone glorifient ces transformations, renforçant l'idée qu'une vie meilleure passe par une peau moins foncée. Analyse. Le colorisme est un marché juteux. L'industrie mondiale des produits éclaircissants devrait atteindre 40 milliards de dollars d'ici 2030. Les fabricants contournent les interdictions, comme au Rwanda ou en Côte d'Ivoire, en omettant les ingrédients toxiques sur les étiquettes. Ce commerce prospère sur l'insécurité des Africains, alimenté par des siècles de propagande coloniale qui ont dévalorisé la peau noire. Un appel à la décolonisation mentale. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, jeune président de 37 ans, incarne un vent de changement. Depuis son arrivée au pouvoir, il prône une décolonisation mentale, exhortant les Burkinabés à embrasser leur identité africaine. Votre peau noire, vos cheveux crépus, vos traits sont votre force, déclare-t-il lors de ses discours. Pour Traoré, rejeter le colorisme, c'est rejeter l'héritage d'un système qui a appris aux Africains à se voir comme inférieurs. Traoré ne se contente pas de paroles. Il promeut des politiques pour valoriser la culture locale, des textiles traditionnels aux langues nationales, tout en luttant contre l'influence occidentale qui glorifie la peau claire. Son message résonne auprès des jeunes, qui commencent à porter leurs cheveux naturels et à célébrer leur héritage. Traoré s'inscrit dans la lignée de leaders panafricains comme Thomas Sankara, son prédécesseur spirituel. En luttant contre le colorisme, il attaque une facette du néocolonialisme, l'imposition de standards de beauté étrangers. Mais le défi est immense, car les médias mondiaux continuent de surreprésenter les peaux claires, des actrices aux mannequins, renforçant l'idée que la beauté est blanche.
Comment mettre fin au colorisme? Tout commence par l'éducation et l'amour de soi. Les parents doivent parler du racisme et du colorisme à leurs enfants dès le plus jeune âge. Une expérience de 1947, reproduite en 2006 et 2010, a montré que 80% des enfants noirs préféraient des poupées blanches, les jugeant plus jolies. Ces résultats prouvent que le conditionnement commence tôt. Enseigner la fierté de son héritage, c'est planter les graines d'une génération libérée. Action concrète, éducation. Intégrer l'histoire africaine et ses héros dans les écoles, promouvoir des modèles à la peau foncée dans la publicité et le cinéma. Célébrer les traits africains, des cheveux crépus aux lèvres pleines comme des atouts. Analyse. Le combat contre le colorisme est un combat pour l'identité. Comme le disait Malcolm X, Qui vous a appris à haïr votre peau? la réponse est claire. Un système colonial qui continue d'opérer à travers les médias, les industries et les mentalités, Ibrahim Traoré, en appelant à la fierté noire, propose une voie vers la guérison collective. Mais cela demande un effort de tous. L'Afrique doit s'aimer. Le colorisme est une blessure profonde, mais l'Afrique a le pouvoir de guérir. Il est important de rappeler que notre peau noire, nos cheveux, notre histoire sont une force. En Afrique, il est temps de dire non aux standards coloniaux et oui à la fierté africaine. Si vous êtes fiers de votre couleur de peau, alors likez cette vidéo, abonnez-vous et proposez-nous des solutions pour combattre le colorisme.